Bonjour. 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 Oui. Bonjour. 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 Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà un mot bien simple, bien banal, mais comme on dit, incontournable. Et oui, nécessairement, c'est toujours la première parole que vous devez prononcer. Alors attention, c'est un mot tellement rituel que le risque est grand d'en faire une simple formalité. A contrario, si vous savez l'utiliser, il peut devenir magique. Car comme vous le savez, c'est dans les premières secondes, le premier geste, le premier regard, les premiers mots que tout se joue, que le courant passe ou ne passe pas. Évidemment, si vous êtes en forme et de bonne humeur, votre bonjour sera spontanément dynamique et chaleureux, mais si vous n'avez pas la pêche, un tuyau au passage, faites l'effort de jouer un bonjour dynamique et accueillant, et vous verrez que la magie opérera et que votre client se sentira tout de suite beaucoup mieux. Et vous aussi, par la même occasion. Bon, voyons maintenant si notre vendeur met en application ce que nous venons de dire. Je peux vous renseigner? Non, je vous remercie. Je regarde simplement vos nouveaux modèles. Appelez-moi, hein, si vous voulez un renseignement. C'est ça, je vous appelle. Oui, samedi, si tu veux. Non, demain, je peux rien te certifier pour demain. Tout à fait. Bah, écoute, demain à 17h, ça me paraît bien. D'accord. Vous avez répondu et commenté entre vous cette situation. Parfait. Vous constaterez déjà avec moi que le bonjour est passé aux oubliettes. Franchement, ce vendeur, même occupé au téléphone, aurait pu se montrer plus accueillant et courtois, s'excuser auprès de son visiteur, mais surtout mettre rapidement un terme à une conversation téléphonique manifestement privée. Rappelez-vous que le client ne doit jamais avoir l'impression de déranger. Et c'est à cette impression que vous devez être attentif. Un rien peut la faire naître. Quand on entame une démarche d'achat, on a envie de se sentir considéré, accueilli en visiteur important. On n'a pas envie de se retrouver à faire le poireau comme au guichet de la poste ou abandonné comme dans une quelconque salle des pas perdus. Vous ne croyez pas ? Ah, j'aperçois un vendeur qui semble décidé à prendre en compte ce que nous venons de dire. Je peux vous renseigner, monsieur? Non, merci. Je regarde simplement vos nouveaux modèles. Ah, bah alors je vous laisse regarder, hein. Enfin, si vous avez besoin d'un renseignement, vous n'hésitez pas. Non, c'est que nous avons une gamme assez complète avec de nombreuses motorisations par modèle. C'est, comment dire, c'est un peu comme pour un cocktail. On prend tel modèle avec telle ou telle option, avec un peu plus de ci ou de ça. Enfin, C'est étrange. Avant, les constructeurs avaient une gamme avec 4 ou 5 modèles. Alors maintenant, c'est pratiquement du kit. Oui, oui, c'est que la demande aussi a changé, monsieur. Oh, incroyable ce match. Non, mais le nombre d'occasions manquées simplement parce qu'il n'allait pas à l'essentiel, c'est fou. Oh, vous connaissez pas le Bordelais? Non. Eh, passez me voir au magasin, je suis ouvert tous les soirs jusqu'à 20h. En ce moment, on a une petite promotion sur un Côte de Bourg. Vous m'en direz des nouvelles.
Je vous fais livrer demain matin chez vous. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. 2 caisses de Bordeaux, 2 de Bourgogne, 1 de Muscadet. Oh, c'est bien. Oh, c'est très bien, c'est... Bravo, voilà une affaire conclue, mais pas celle qui était prévue. Vous me direz, c'est un peu caricatural. Et moi, je vous répondrai à peine, dans la mesure où un vrai problème est posé, l'équilibre à trouver entre la dimension humaine et la dimension professionnelle de la vente. Évidemment, ce marchand de vin a réussi une vente, mais est-ce qu'il a résolu son problème de voiture? Et pour le résoudre, est-ce qu'il reviendra voir notre vendeur? Rien n'est moins sûr. Nous avons vu qu'établir le contact ne veut pas dire abandonner son statut de vendeur. Le client attend de vous que vous fassiez votre travail. Tenez, regardez. Je peux vous renseigner, monsieur? Non, merci, je regarde simplement vos nouveaux modèles. Mais avec plaisir, monsieur, avec plaisir. Allez bien, la X. Hein. Dites-moi, vous êtes plutôt 3 portes ou 5 portes? Parce que nous vous proposons 9 modèles en 3 portes et 9 modèles en 5 portes. Les prix allant de 53 500 francs. Ah, la Xantia, quelle voiture, hein. Vous êtes plutôt essence ou diesel? Parce que alors, en essence, nous vous proposons la Xantia X, la SX, la VSX et la version 16 soupapes, une véritable bombe. Puis les versions... Ah, la XM, le plus beau fleuron de notre gamme. Dites-moi, vous êtes plutôt... Non, je suis plutôt exaspéré, là. Fâché, furieux, en colère. Non, mon vieux, non. Vendeur, oui. Battleur, non. Notre ami ne manque pas de dynamisme, mais il crie dans le désert. À quoi ça sert de poser des questions si on n'écoute pas les réponses? Oh, bien sûr, j'imagine qu'aucun de vous ne se sent concerné par un tel comportement. Mais pensez-y tout de même. Vos questions sont-elles toujours de vraies questions? Manifeste-t-elle toujours à votre interlocuteur un intérêt réel pour sa personne? Car c'est cela qu'il attend de vous. Intéressez-vous sincèrement à lui, et bientôt il ne jurera que par vous. Et maintenant, exercice facile, regardez, faites-vous une idée et répondez à la question. Je cherche une voiture pas trop chère pour faire de la ville presque exclusivement, mais qu'elle soit sympa quand même. Je peux vous proposer la X. Je cherche une voiture pas trop chère, c'est pour faire de la ville presque exclusivement, mais qu'elle soit sympa quand même. Je peux vous proposer la ZX. Je cherche une voiture pas trop chère, c'est pour faire de la ville presque exclusivement, mais qu'elle soit sympa quand même. Je peux vous proposer la Xantia. J'espère que la majorité d'entre vous s'est montrée fermement sans opinion. L'habit ne fait pas le moine, alors ne jugez pas sur les apparences. Le seul moyen de savoir qui est le client et ce qu'il veut, eh ben, c'est de le lui demander. J'ai vu la ZX Furio, elle a l'air vraiment bien. Oh, un bijou de 103 chevaux qui vous emporte à 188 km/h. Alors vous recherchez donc une ZX. Qu'avez-vous comme voiture actuellement? Là, j'ai une 205 GTI que j'ai achetée d'occasion. On ne trouve pas toujours ce qu'on veut en occasion. Hein. Ah, si, en cherchant, si. Vous avez des enfants? Oui, 2. Et c'est le véhicule de la famille ou votre mari a-t-il sa propre voiture? Leur père a une Safrane. C'est rare qu'une femme vienne acheter une voiture toute seule. Vous travaillez? Oui, je suis infirmière. Bien, écoutez, m'appuyant sur ce que vous venez de me dire, je vous conseille la ZX Aura. Confort, raffinement, élégance. Enfin, je voudrais pas que votre mari puisse me reprocher de vous avoir vendu n'importe quoi.
chaque fois, ça me rend furieuse. Parce que le fait d'être une femme nous colle obligatoirement dans le groupe des acheteurs de voitures pépères. Moi, j'ai toujours eu des voitures rapides. En plus, je vois pas ce qu'il y a de surprenant pour une femme de venir acheter sa voiture. Je suis divorcée depuis 1 an, mais j'ai pas à me justifier. Je suis un individu à part entière et non l'épouse de monsieur Untel. Voilà un vendeur bien maladroit. C'est toujours le même problème. Il ne prend pas la peine de découvrir son client. Ses préjugés et ses a priori lui tiennent lieu de connaissance. La maîtrise du relationnel, c'est admettre que tout client a une existence personnelle unique et que derrière les apparences se cache toujours un ou une inconnue. Ne jugez donc jamais ni sur la mise, ni sur l'âge, ni sur le sexe. Préjuger, c'est toujours nier l'autre. Et en général, cela ne lui fait pas plaisir. Et maintenant, un cas difficile. Bon, je viens de faire un petit tour dans votre truc, là, là-bas, le machin. Le hall d'exposition. C'est ça. Alors, j'ai vu la... Ah, je sais plus comment elle s'appelle. Comme la bleue, là-bas. La ZX. Bon, alors, faut dire que je roule, toute la semaine. Donc, c'est important pour la fatigue, bien sûr. Oui, oui, mais vous faites combien de kilomètres par semaine? Dans environ... ça dépend des moments, quoi. Oui, non, mais j'entends bien, vous pouvez me donner une moyenne annuelle, enfin 20 000 kilomètres, 25 000, 30 000, plus, enfin... 30 000, environ, à peu près, quoi. Hein. Oh, bah moi, je vous conseille le diesel. Ah, oui, non, alors attendez. Là, moi, le diesel, j'ai un copain qui avait... pas de chez vous, hein. Oui. Belle voiture, mais alors pour rouler, l'enfer, quoi. Oui, vous avez peur qu'un modèle diesel soit plus lent sur route, c'est bien ça? Ouais. Qu'il soit plus bruyant. Ah. Écoutez, moi, je vous propose de faire l'essai d'un modèle diesel, et là, vous pourrez comment on dit Constater. Constater, voilà, c'est ça. Là, vous pourrez constater qu'il n'en est rien. Bravo, vendeur patient, qui écoute et qui reformule parfaitement. Mais attention au mimétisme. Autre cas difficile, mais cette fois-ci, vous devrez prendre position. Quel type de véhicule souhaitez-vous? La Xantia. Oui, enfin, ce sont deux excellents modèles, mais assez différents. Enfin, tout dépend de l'usage que vous en avez. Pourquoi t'obstines-tu sur la Xantia? Et pourquoi pas une XM pendant que t'y es? Attends, calme-toi, Jacques. Hein. Je peux quand même avoir mon mot à dire là-dessus. Vous n'êtes pas d'accord, monsieur? Bien sûr, un véhicule familial doit convenir à tous les deux. Enfin, c'est pour usage professionnel, de loisirs. Tu sais exactement pour quelle raison je ne prendrai pas la Xantia. Ça n'a rien à voir avec la voiture, monsieur, croyez-moi. Eh ben, vas-y, donne tes raisons, explique à monsieur. Non, mais vous avez certainement d'excellentes raisons l'un et l'autre. Hein. Moi, je ne peux vous donner que des arguments objectifs, n'est-ce pas? Mais je vais vous les donner, ces raisons. Sa meilleure amie vient d'acheter une Xantia. Alors, elle veut la même. Bon, je serais d'accord si elle conduisait normalement. Seulement, elle est incapable de faire un créneau sans bigner une aile, sans foncer le pare-choc. Elle est incapable de passer entre deux voitures sans arracher un rétroviseur. Et les jours de chance, ce sont les deux. Alors, vous comprenez que je souhaite acheter la voiture la plus petite et la moins chère possible. Bien sûr. Oh, le culot. Une fois, ça m'est arrivé. Oui, enfin, une fois ou deux. Non, la vraie raison, elle n'est pas là, monsieur. La vraie raison, c'est que cet homme est pingre, d'une avarice maladive. L'idée de sortir de l'argent le fait flipper. Tenez, regardez-le. Il est vert, tout vert. Putain, il a une poussée, là. Je vous laisse la documentation. Quand vous serez décidé, on se revoit, d'accord? Je vous crois ni l'un ni l'autre, mais vous êtes un couple sensé et intelligent, ça se sent. C'est pourquoi je vous conseillerais la ZX, qui est un modèle intermédiaire, plus petit que la Xantia, mais beaucoup plus performant et confortable que la X. Oui, votre choix n'est pas encore fait. Enfin, vous conviendrez avec moi qu'il y a encore quelques divergences entre vous sur le modèle, n'est-ce pas? Oui. Ah oui. Bon, écoutez, je vais vous donner tous les éléments nécessaires à une bonne réflexion. Si vous voulez bien me suivre dans mon bureau. Attention, face à ce genre de situation, le risque est grand de tomber dans le reality show. Donc,
Pas de conseil d'ordre privé, pas de jugement, pas de médiation conjugale, juste une prise en charge courtoise et énergique. Le vendeur est un conciliateur sur le plan strictement professionnel. Et maintenant, retrouvons notre vendeur à l'écoute du problème automobile de son client. Je fais environ 20 000 km par an, j'ai envie de prendre un diesel. Bien sûr, votre kilométrage n'est pas énorme pour justifier le diesel, mais peut-être allez-vous, dans les années à venir, augmenter votre kilométrage. Vous savez, l'amortissement d'un diesel se fait sur plusieurs années. Moi, sans hésiter, je vous conseille la Xantia Turbo Diesel. Mais à la fois, les performances de la gamme essence sont meilleures pour un prix inférieur. C'est vrai, Citroën est le premier dieseliste de France. Mais comme je vous le disais précédemment, notre gamme essence est exceptionnelle. La Xantia 2 litres est une grande routière, 198 km/h et pour un prix très compétitif. Et la Xantia 9D? Mais absolument. La Xantia 1 litre 9D convient tout à fait à votre cas. Vous avez un véhicule qui a d'excellentes performances. 160 km/h de vitesse de pointe. Une consommation moyenne de 6 litres 2. Le meilleur rapport qualité-prix du marché. Ah non, écoutez, je ne voulais pas vous en parler tout de suite. Mais pour moi, c'est la voiture qui vous conviendra le mieux. Je préfère un client heureux à une bonne affaire. Ah tiens, et pourquoi pas la ZX? Oui, la ZX, oui, c'est une autre idée. C'est pas mauvaise non plus. La ZX, oui, c'est une voiture tout à fait formidable, oui. Vous allez dire, ce client ne sait pas ce qu'il veut. Oui, sans doute. Mais s'il le savait vraiment, à quoi serviriez-vous? Je reconnais que ce qui est présenté ici est un peu schématique, mais posez-vous la question. Est-ce que vous n'avez pas tendance à cataloguer a priori vos visiteurs entre acheteurs et non-acheteurs et à vous intéresser uniquement à ceux que vous jugez acheteurs? Pour vendre une voiture à quelqu'un qui est a priori acheteur, on n'a pas besoin de vendeur. C'est précisément lorsque le visiteur n'est pas a priori acheteur que votre métier commence. C'est justement là que vous avez la plus forte marge de progression possible. Et l'évasion? L'évasion, alors là, vous avez plusieurs modèles, le X, le SX Turbo CT et le VSX Turbo CT. Motorisation? Chaque modèle est équipé d'un 2 litres à injection. Les modèles turbo sont plus puissants, bien sûr. Quelle différence de puissance? La différence de puissance, c'est bien simple. Enfin, je voudrais pas vous dire de bêtises, c'est 120, enfin dans les 120 pour les X et SX et 150 pour les turbos. Ah oui, c'est 123 pour les X et SX. Et les différences de couple? Le couple, c'est le rapport entre... Non, attendez, je sais ce que c'est que le couple, je voudrais simplement connaître les différences. Ah oui, si vous le permettez, je vais consulter le dossier technique pour vous répondre. Ce qui m'emmerde, celui-là. Excusez-moi. Oui. Ah non, Pierre à l'appareil. Oh, Serge doit être dans son bureau. Ne quittez pas, je vous le passe. Excusez-moi encore. Non plus, non. Non, oui, allô? Oui, non, je ne le trouve pas. Essayez de rappeler, monsieur. Non, là, je ne peux pas vous dire. C'est ça, oui. Au revoir, monsieur. Vous auriez peut-être dû prendre les coordonnées pour votre collègue. Oh, non, mais c'était pas important, Bien. Bon, excusez-moi, mais avec tout ça... Alors, de quoi parlions-nous déjà? La différence de couple entre motorisation turbo et non turbo. Oui. Ah, alors. C'est vrai qu'il y a parfois des clients un peu pénibles, mais ils peuvent devenir de très bons acheteurs. Ça dépend surtout de vous. De toute façon, c'est face à ce genre de personnage que vous devez être bon. Répondre aux questions, rester toujours extrêmement courtois et surtout reprendre l'initiative dès que possible. C'est bien celui qui pose les questions qui dirige la manœuvre. Vous devez interroger à votre tour à la première occasion. C'est la meilleure solution pour rester maître du jeu. Voilà une situation que vous vivez fréquemment, la reprise. Le client est sympa, le contact est bon, l'affaire est quasiment faite. Bon, combien me reprenez-vous ma petite CX?
Monsieur, vous rigolez. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire de cette CX? Notre parking en est plein, plus personne n'en veut. Moi, si je la prends, c'est pour la mettre à la casse. Ce sont des poubelles maintenant. Bah, dites donc, c'est vous qui l'avez fabriquée, cette poubelle, comme vous dites. Nous venons de voir une faute grossière que vous ne faites jamais. Dévaloriser la voiture, c'est dévaloriser son propriétaire. Mais enfin, dans ce genre de situation, est-ce que vous faites toujours l'effort de prendre les formes nécessaires? Regardez, ça ne coûte rien de rester sympathique, de faire preuve de ce sens du relationnel qui fera toujours la différence entre les bons et les mauvais vendeurs. Bon, combien me reprenez-vous ma petite CX? Ah, belle voiture, hein, la CX. Hein. Et patente. Vous verrez, si vous avez aimé la CX, vous adorerez votre XM. Vous avez vu, ce n'est pas plus difficile que ça, mais ça change tout. Bien, la gamme ZX débute avec la Reflex en coupé 3 portes ou en berline 5 portes. Son moteur de 1360 cm3 développe 75 chevaux et vous entraîne à 172 km/h. C'est une excellente routière. L'avantage, la plus compacte des grandes familiales, qui n'existe qu'en version berline, très pratique grâce au réglage longitudinal de sa banquette arrière. Enfin, la ZX Aura est présentée avec 3 motorisations différentes, 1,4 litre, 1,6 litre, 1,8 litre injection, avec sa direction assistée et le réglage en hauteur du siège. Voilà mes propositions. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Pardon? Attention au monologue, à toutes les étapes de l'entretien, même s'il est normal que vous preniez quelquefois le temps de l'argumentation ou de l'explication. Vérifiez toujours que vous gardez le contact. Sollicitez, faites réagir, faites participer. Si le client fait le chemin avec vous, il ne retournera pas en arrière. Par contre, dès que vous l'avez décroché, vous commencez à perdre votre temps. Et maintenant, la situation que vous attendiez tous, le client qui attaque d'emblée sur une demande de remise. Nous allons vous proposer toute une série de réponses possibles, à vous de juger. Je peux vous aider, monsieur? Non, je regarde les prix. Vous faites des remises ici? C'est une bonne question, mais un peu prématurée. Ah non, on n'en fait pas. Non, mais je plaisante. Hein. L'humour Citroën. Je sais pas, 5%, ça vous dirait? Et je peux vous poser une question à mon tour? Êtes-vous fixé déjà sur un modèle? Dites-moi, vous souhaitez une voiture ou une remise? Oui, si je comprends bien, vous cherchez la bonne affaire. J'ai quelque chose à vous proposer. Vous avez un problème d'argent? Non, c'est pas un problème. On verra ça tout à l'heure. Bien évidemment, la meilleure attitude consiste à répondre par une autre question. Toute réponse immédiate ou directe, même si le client semble la souhaiter, ne peut que vous dévaloriser. Par contre, personne ne pourra vous en vouloir d'esquiver poliment une question à laquelle, de toute façon, aucun professionnel sérieux ne peut répondre a priori. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Évidemment, tout ce que nous avons vu ensemble a dû vous sembler évident. Et sans doute n'avons-nous fait que rappeler quelques points de simple bon sens. Mais pensez-y tout de même. Maîtriser la dimension relationnelle de la vente, c'est la clé de tout. Et ça va bien au-delà de ce que l'on appelle les techniques de vente, que naturellement, vous devez bien sûr posséder complètement. Le relationnel, ça s'apprend aussi, et ça se cultive. Alors, si l'occasion vous est donnée de développer vos talents dans ce domaine, et bien surtout, n'hésitez pas. Au revoir.